Voilà. Alors, je vous explique un petit peu comment je travaille, mais maintenant vous me connaissez un petit peu. Donc, il va y avoir des âmes qui vont venir. C'est quand même relativement rare qu'il n'y ait pas du tout d'âmes qui viennent. Vous avez choisi de m'envoyer également une photo de votre papa pour pouvoir communiquer avec lui. Je l'ai donc aidé avant d'avoir cette communication. Lui, bah, ça sert à rien que je vous le décrive physiquement puisque vous m'avez envoyé la photo et bah, du coup je sais comment il est, hein, on est bien d'accord. Par contre, les autres âmes qui pourraient se présenter, puisque je ne vais pas faire que votre papa, je vais faire toutes les âmes qui vont se présenter. Il n'y a pas de raison, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison pour elles. Donc voilà, autant que pour vous, puisque de toute façon elles sont là autant pour elles que pour vous, c'est toujours à double sens. Donc je vais vous les... Par contre, ces âmes-là, je vais vous les décrire, d'accord, puisqu'il va falloir que vous les reconnaissiez. Ok. Et puis, comme on fait pendant les émissions. Voilà, comme pour les directs, je décris, vous me dites ah mais oui c'est cette personne-là. Donc physiquement, au niveau aussi du mental, du caractère, de ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle me donne comme image, hein, puisque je vais recevoir des images, des chiffres, des petites choses qui vont faire reconnaître la personne. Puis quand vous l'avez reconnue, je vous passe le message qu'elles ont à vous dire. D'accord. Donc on les fait à la suite. On est 1 heure ensemble, ok. Et puis voilà. Ok, ça vous va? Oui. On peut commencer? Oui. Alors, votre papa, bien sûr, dites-moi. Je vous coupe juste 2 minutes, Aurélie, d'ici 25 minutes, je m'arrêterai juste 2 minutes pour prendre un cachet. J'avais juste un médicament de prévention contre la tuberculose, je travaille en UHR, on a un résident qui l'a eu et donc j'ai un petit traitement. D'accord, il n'y a pas de problème. S'il y a 1 heure à respecter, vous me dites juste, je vous coupe, je fais ça, et il n'y a pas de problème. Ok? D'accord. Ok. On y va. Allez, on commence. On va commencer par votre papa. Alors bien sûr, je l'ai vu physiquement, d'accord, puisque la photo était là, mais il va pouvoir me donner un peu de son caractère. Vous allez pouvoir le reconnaître par son caractère, par ce qu'il faisait. Il va me donner quand même certaines choses pour que vous soyez sûr de sa présence. D'accord? Ok. Alors, on commence. Alors, bonjour. Votre papa, il est souriant, il est bon vivant. D'accord. Il est là, bonjour, il a le sourire, voilà, ça y est, il est content, il est en forme, il est avec sa fille, il commence déjà par me remercier, vous voyez. Donc c'était quelqu'un de bon vivant, quelqu'un qui avait le sourire, qui prenait la vie vraiment avec légèreté. C'est comme ça que je le ressens. Ça, vous confirmez? Il est comme ça. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je vais juste te demander de me donner certaines informations pour transmettre à ta fille. Alors, j'ai vraiment du mal de respirer. C'est comme si j'étais oppressée. Je ne sais pas, il y a... Voilà, j'ai l'impression qu'il avait du mal de respirer, qu'il s'essoufflait vite, etc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que à la fin de sa vie, il y avait quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'était naturel chez lui? Il avait toujours du mal de respirer? En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui m'oppresse, ou des angoisses, mais quelque chose qui m'oppresse, hein, et qui ressentait, en tout cas dans sa vie, de son vivant. Est-ce que ça vous parle? Oui. Alors, pulmonaire, non, c'était plutôt le cœur, parce que donc, en gros, je vais vous expliquer ce qu'il avait. Attendez, ne me dites pas tout, me dites juste par rapport au. Et je vais avoir des informations et vous allez pouvoir me confirmer. Si vous m'en dites de trop, vous risquez d'avoir des doutes sur. Et je préfère que vous ayez. Voilà, m'en dites pas trop, mais si effectivement il y avait des problèmes cardiaques, ça explique mon impression. Voilà. Est-ce que tu es décédé de ça? Il n'avait pas une maladie longue, il y a eu quelque chose de soudain, il y a eu quelque chose qui n'était pas attendu. C'était une soignante à la base, moi je suis ASH, un glissement il a fait. Il est décédé il a fait un glissement. D'accord. Ok. Bon. Ça te va? Il n'y a pas que ça. Il m'a dit, il s'est passé quelque chose. Et après, effectivement, il y a eu ce glissement, mais il y a eu un point d'impact, il y a eu quelque chose. Est-ce que ça vous parle? Un pontage. Comment? Un pontage, d'accord, ok. Et c'est à partir de là, effectivement. Ouais, okay. 3 et un début. 3? Ah oui. Ouais. Bon, il me dit, c'est un peu de ma faute, hein. Je suis bon vivant, mais aussi sur... Je peux pas dire que je faisais vraiment des efforts pour mon taux de cholestérol, hein, qui disait. Oui, mais alors, nous, de ce côté-là, avec ma maman, parce qu'on en a discuté énormément de ça, de sa maladie,
Mais on se dit qu'il a bien fait de bien manger. Oui, il a profité. C'est ce qu'il me dit. De toute façon, il profitait, il voulait. Pour lui, à quoi ça servait de vivre si c'était pour ne pas avoir les plaisirs de la terre, et il ne le regrette pas. D'ailleurs, il dit, les gens étaient d'accord avec moi, plus ou moins, on s'inquiétait pour moi, mais voilà, et ça j'en suis content parce que vraiment j'ai profité. Bon, quelque part, j'ai laissé mes proches, mais j'ai profité des joies de la vie terrestre, et ça, il ne le regrette absolument pas. Donc ça, déjà... Il a raison, parce que voilà, faut profiter. Là-dessus, moi, je ne veux pas du tout, il a bien franchement. Même ma maman, elle le disait, il a bien fait parce que avant son premier montage, il a demandé une cigarette et même deux. Et maman, elle dit toujours, j'aurais mieux fait même de descendre le paquet, même si on aurait fumé plus. Ouais. Elle dit, bah tant pis, parce qu'il va profiter de ce qu'il aimait. Il aimait bien. Oui. C'était un choix et voilà. Bah ouais. Et puis, il ne le regrette pas du tout. Hein. Il me dit, j'aurais vraiment déprimé si je m'étais privée de tout ce qui me faisait chez moi la joie de vivre, en fait. Parce que il me dit, non, j'ai profité. Et il me dit, je remercie vraiment mes proches par rapport à ça, d'avoir compris. Même s'ils s'inquiétaient pour moi, d'avoir compris que je voulais profiter jusqu'au bout. Voilà, il le remercie, il vous remercie par rapport à ça, il comprend, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de... Il est reconnaissant, voilà, cherchez le mot, il est reconnaissant de ça, d'avoir pu profiter jusqu'au bout, effectivement. Ok, alors, est-ce que tu peux me donner juste encore quelques infos pour... Oui, donc ça j'avais compris. Alors, dis-moi. Ok. Alors, si je peux pas avoir d'autres... Ok. Il regrettait certaines choses par rapport à vous. Est-ce que c'était quelqu'un qui n'était pas très présent, du moins avant, dans votre enfance? Parce qu'il regrette, il y a un regret par rapport à vous. Alors, j'ai du mal de le comprendre parce qu'il est très dans l'émotion. En fait, quand il essaie d'en parler, il est très dans l'émotion. Il y a un regret par rapport à vous. Il y a quelque chose. Est-ce que ça vous parle? J'ai pas passé assez de temps avec elle. Il regrette de ne pas avoir fait plus de choses avec vous, mais j'ai l'impression que c'est un rapport avec l'enfance, comme s'il n'était pas souvent présent. Disons que si, alors papa est infirmier en psychiatrie, et donc c'est vrai que quand il était jeune, et moi qui avais pas petite, ma soeur, on a une soeur de différence, bon, c'est vrai qu'il c'était beaucoup son travail, il était aussi président d'une association de pêche, donc c'était beaucoup ça, mais comment je peux dire, c'était pas un papa qui avait voulu nous attraper, nous en passer, mais il nous donnait de l'amour. Moi je trouve. Il prouvait ses sentiments envers vous autrement. On manquait de rien. D'accord. Je me rappelle, moi, j'avais avec lui, conseiller de après, donc là, il faut pas qu'il s'en avec ça. Je pense que le regret qu'il a, c'est de ne pas avoir assez exprimé envers vous ces sentiments, l'amour qu'il vous portait. C'est pas le regret d'avoir pas fait des activités avec vous, mais plutôt le regret de ne pas avoir partagé l'amour qu'il ressentait pour vous. C'est plutôt comme ça que je le ressens. D'ailleurs, il est très dans l'émotion, et je vois bien, il fait le dur, je veux pas pleurer, mais je le sens... C'était quelqu'un qui montrait pas quand il allait pas bien, c'est quelqu'un qui prenait sur lui. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est quelqu'un qui prenait sur lui, qui montrait pas, il fallait pas qu'il inquiète les autres et tout ça. Il me dit, j'étais inquiet pour moi-même. Je vais pas cacher que j'étais inquiet à la fin pour moi-même et j'avais pas envie de les laisser. Il me le dit, mais en même temps, j'ai profité de ma vie et voilà, j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour mes enfants. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir transmis assez l'amour que je ressentais particulièrement pour vous. Alors, je sais pas pour votre maman, mais avec votre maman, ça allait bien. Il n'y avait pas de conflit avec votre papa? Si, hein? C'était les dernières années. Et là, bon, même moi, je la recadre un petit peu parce que pour qu'elle avance. Parce que c'est sûr que quand on a un traitement, ça vous connaissez ça, on dit quand on est malade, une personne malade avec un traitement, on ne va pas avoir
forcément un peu de caractère et tout. Et maman, elle était restée beaucoup figée sur ça, mais je trouve que c'est la maladie qui était comme ça, c'était comme il parlait un petit peu sur un ton plus élevé. C'était la maladie, imagine, alors lui, je sais bien, donc elle va mieux. Il me dit, je pense encore à lui au moins 4 fois par jour, moi, qu'elle pense à lui, tous les jours, et elle commence à avancer, mais il faut lui laisser, je lui laisse énormément de temps, parce qu'il y a eu aussi des conflits avec moi, je suis partie, mais ça va mieux, elle a Ouais. Il m'a fait comprendre en fait, il m'a fait comprendre qu'il y avait eu des conflits et qu'il le regrettait parce que aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Il faut pas. Alors, le message serait pour votre maman. À vous de voir si vous acceptez de lui passer ou pas en fonction de ses croyances aussi. Est-ce qu'elle croit à ça et tout ça. En tout cas, le message pour votre maman serait qu'elle arrête de s'en vouloir par rapport à tous ces petits conflits du quotidien tout bêtes qu'il y avait et qui les bouffaient un petit peu tous les deux parce que ça n'a plus d'importance, il ne lui en veut pas et aujourd'hui il n'y a plus aucune importance. Vraiment, c'est ce qui est important. Il n'y a plus d'importance. On s'en fout. On s'en fout, qu'elle arrête de culpabiliser pour ces petites choses-là et qu'elle vive. Et elle a le droit de refaire sa vie, qui me dit. Ah, il y a un petit point. Ouais, mais elle le fera pas. Oui, mais c'est important qu'elle le sache, qu'il accepte ça et qu'elle a le droit d'être heureuse. Il me fait un truc comme ça, petit point, mais il faut qu'elle refasse sa vie. Ce petit geste-là qui me dit, il faut qu'elle refasse sa vie, elle a le droit, en fait, je lui en voudrais pas, en fait, qu'elle sache qu'elle a le droit d'être heureuse, qu'elle arrête de se focaliser sur le passé, qu'elle avance et qu'elle refasse sa vie, qu'elle soit heureuse. Alors pas forcément retrouver un homme, mais refaire sa vie dans le sens avancer, refaire une vie sans lui, mais en étant heureuse. Alors bien sûr qu'elle peut rencontrer quelqu'un, mais voilà, elle a le droit. C'est son petit geste, elle a le droit. Elle a le droit. Elle ne le fera pas, ça, parce que je connais, à moins qu'il on ne sait jamais ce que demain nous réserve, mais non, parce que j'en ai qu'un et tout. Maintenant, moi, je l'aide à aller mieux moralement, je fais la pour elle. Voilà, ça, je fais la promesse à mon maman, et ça, je ne laisserai jamais ma maman, parce qu'elle est disparaître totalement. Même la maison, parce que je me dis, c'est moi qui entretiens, parce que je me dis qu'il n'a pas travaillé, lui, pour rien sur la vie. Oui. Donc, ce qu'il a acquis, voilà, ça me tient trop à cœur, c'est que, voilà. Bon, alors, il vous répond à ça. Il vous répond, il dit merci, c'est gentil, mais te fatigue pas trop. Ça n'a plus d'importance aujourd'hui pour moi. Les joies de la terrestre ne sont plus nos joies à nous aujourd'hui. Je fais ce que je veux. Je te vois, qui dit, je te vois tous les jours, je te vois faire, je vois ta maman, je vois tout ça. Mais arrêtez de vous focaliser sur ce que j'étais, sur ce que j'avais. Et plutôt, à vous, vivez, avancez. Parce que moi, j'ai pas du tout... ça n'a plus d'importance pour moi. D'ailleurs, j'ai pu traverser parce que j'ai pas d'attachement matériel, j'ai pas d'attachement, voilà. Il me dit, je te remercie d'ailleurs de m'avoir aidé au passage parce qu'il savait pas trop. Voilà, c'est votre papa. On peut pas dire que c'était quelqu'un qui croyait à la vie après la mort, mais à la fin, il s'est quand même posé des questions. On va dire ça comme ça, ce qui fait que quand il a traversé, enfin quand il est passé du corps incarné à non incarné, on va dire ça comme ça, il s'est quand même mince. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai été une bonne personne? Est-ce que voilà, il y a eu quand même des questionnements qui l'ont un peu bloqué sur le fait de traverser, puisqu'il s'est posé des questions. Il avait aussi envie d'être là pour vous, donc il n'osait pas trop aller vers l'autre monde, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a plusieurs plans. Traverser dans la lumière, il n'osait pas trop. C'est moi qui l'ai rassuré. J'ai pas fait grand-chose. Je lui ai simplement dit suis les personnes qui sont là parce que en fait tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu risques rien. Enfin, donc aujourd'hui c'était pas un gros mal-être, on va dire ça comme ça, mais une hésitation, quelque chose qui faisait que il osait pas. Voilà, c'était pas forcément quelqu'un qui croyait ou qui croyait pas de son vivant, mais il y avait quand même certaines croyances bien ancrées qui faisaient se poser des questions. Donc du coup, voilà, il y a eu ça. Maintenant, ça va, tout va bien. Il est reconnaissant d'avoir pu traverser. Mais voilà, aujourd'hui, il dit, voilà, je suis bien maintenant, je suis en paix. Trouvez la paix, vous aussi, en fait. Vous vous focalisez pas. Alors, c'est bien pour toi si tu as envie. Alors, oui, doucement. Il parlait, votre papa. Il parlait. Il me dit, c'est bien pour toi si ça te fait plaisir.
si tu as envie d'entretenir ce que j'ai laissé, fais-le pour toi, mais ne le fais pas pour moi. Parce que moi, voilà, fais-le parce que tu as envie de garder ce que j'ai laissé, que tu aies une trace de moi, mais pas pas pour moi. Fais-le pour toi. Pareil pour maman, qui dit pareil pour maman, si elle doit faire quelque chose, qu'elle le fasse pour elle, pas parce que j'aurais voulu ou pas voulu. Voilà. Vivez pour vous, soyez heureuse. Ne vous arrêtez pas à ce que je ne suis plus. Voilà. C'est important pour lui que vous le sachiez. D'accord? D'accord. D'accord. Après, je reviens sur comment quand il est passé donc, de corps incarné à corps non incarné. Parce qu'il ouais, quand il était incarné aussi, au début de sa carrière, il a fait le détournement de la personnalité, mais il était resté que dans le coin de la pièce. En fait, donc il connaissait déjà un petit peu ça, quoi. Ouais. Et bon, voilà. Ouais. Savoir si ça lui a rempli la même chose. Pas du tout. Il me dit pas du tout que c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est pas. Il dit c'est vrai. Alors je sais pas exactement. Alors je comprends pas trop c'est quoi que vous me parlez, le détournement de la personnalité. Mais il me dit c'est pas du tout la même chose. En fait, ça n'a rien à voir. Alors, ah, il a voyagé quoi. C'est pas du tout pareil. À partir du moment où il n'y a plus le corps physique, c'est vraiment pas plus pareil qu'il dit. Voilà, non, il me dit non, c'est pas pareil. On est tellement bien là où on est qu'il dit ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc il se posait des questions effectivement. Il me dit c'est pas que j'y croyais ou que j'y croyais pas, je me posais des questions. Voilà. Mais il y a aussi certaines croyances que j'avais, que je tenais de ma génération, qui ont fait que quand tu... Comment? Il est hyper enfant de cœur. D'accord. Il aurait pu le tuer. Ah oui, j'avais certaines croyances qui m'ont fait penser que j'aurais pu faire de mauvaises choses dans ma vie et que je ne méritais pas d'aller dans... En fait, pour lui, il y avait un paradis et un enfer, d'accord? Si je dois résumer, il y avait un paradis et un enfer, et le fait quand il est décédé, c'est de demander s'il avait le droit d'aller à la lumière. Est-ce qu'il n'allait pas être envoyé en enfer? Est-ce qu'il avait toujours été clean? Il s'est quand même posé des questions. C'est ces croyances-là, en fait, qui l'ont fait hésiter. Et moi, je suis simplement venue lui expliquer qu'il n'y avait ni enfer ni paradis, en fait, et qu'il pouvait y aller. Il n'y avait pas de problème. D'accord? Donc, voilà, c'est ça qui bloquait un petit peu. Les croyances humaines, peu importe la religion, hein, ça bloque un peu, en fait, hein, parce que il y a des choses qui sont justes dans les religions et d'autres choses qui sont pas tout à fait justes. L'histoire de l'enfer, par exemple, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Mais voilà, en tout cas, par rapport à votre papa, c'était ça. Voilà, il y avait un petit blocage de ce côté-là. Il se demandait s'il méritait d'y aller et ce qui allait se passer s'il y entrait, quoi. S'il y avait une petite appréhension par rapport à ça. Maintenant, il sait que tout est amour. Qu'est-ce qu'on est bien qui dit bon, il regrette un petit peu de plus manger ce qu'il mangeait avant, mais votre papa, il aimait manger. Donc, il regrette un petit peu ça. Voilà. Mais voilà, à part ça, il est très bien. Et il veut que vous soyez aussi bien et que vous profitiez de votre incarnation autant que lui en a profité. Voilà, c'est son message. Autant que moi, j'en ai profité, profitez-en. Je vais mieux. C'est vrai que je suis toujours en arrêt maladie. Je suis toujours sous antidépresseur juste pour le mois de juin. Il a fallu que j'aille voir justement un copain à lui. Parce que mon médecin traitant qui l'a suivi lui, que j'ai pris quand je suis allée chez ma maman, m'a donné un anxiolytique. Il m'aurait pu faire ce que je savais pas, c'est que je l'ai arrêté, donc j'ai eu mal. Qu'il fallait que j'aille en urgence aussi, mais c'est moi qui ai pris la décision. Ouais. Et donc, c'est un psychiatre, un médecin psychiatre, un peu comme un papa qui s'occupe de l'hôpital central de ça, qui m'a reçu, qui m'a dit non, non, on arrête les conneries, et puis force de l'insuline, il dit vous voulez revoir votre psychiatre, je lui ai dit oui. Donc de là, je revois mon psychiatre, et là, depuis, tout va bien. Donc j'en ai encore pour quelques mois à la maison, je peux reprendre mon travail, et j'ai un projet. Donc j'espère qu'il va peut-être me dire si je suis sur la bonne voie. Voilà, j'ai le projet, comme il y a tout concours, je voudrais faire l'école des trains. Et il me dit juste qu'elle écoute son cœur, en fait. Qu'elle écoute ce qu'elle a envie de faire. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, juste va vers ce qui te rend heureuse. Donc si c'est quelque chose qui te motive, vas-y. J'avais eu peur, une appréhension par rapport à ça, parce qu'avant il y avait un concours, il y avait tout ça, et en fait depuis j'ai pris cette décision et il y a plus peur. Pourtant
je sais que j'ai pas un gros niveau d'études, mais en fait, je me dis, bah, je vais préférer l'école comme elle va commencer. Bah, de toute façon, même sans avoir un gros niveau d'études, vous allez être prise en charge, on va vous remettre à niveau, voilà. L'école, c'est pour apprendre. Donc, si vous arrivez avec zéro connaissance, tant pis. Et après, si vous travaillez déjà en tant qu'ASH, vous avez déjà un minimum de connaissances d'hygiène des locaux et tout. Donc, ça, c'est déjà un gros point. Vous allez voir que, non, franchement, lancez-vous si vous en avez envie. Ne vous arrêtez pas au fait de ne pas avoir de connaissances ou autre, parce que vous allez les acquérir, les connaissances que vous n'avez pas. D'accord? Et au moins, essayez. Parce que le fait d'essayer, bah, au moins, on regrette pas de. Voilà, il vaut mieux avoir eu, je dirais même pas que c'est un échec, mais il vaut mieux ne pas y arriver du premier coup plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-le, lancez-vous et. Ouais. J'ai envie d'aider les autres, en fait, ouais. J'ai envie d'aider. Ouais. Voilà, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de leur donner de l'amour. Voilà, déjà en tant qu'ASH, moi j'aime les cours samaritains, infirmiers, santé. Parce que je me dis, bah voilà, bien souvent il y a des personnes qui veulent que nous. C'est vrai. Je ressens quelque chose là. Oui, si ça vient du cœur, alors écoutez votre cœur, c'est le bon chemin, c'est celui du cœur. Hein. C'est votre âme qui s'exprime par le cœur. Donc suivez le chemin, suivez votre cœur. J'ai plus peur de ce côté-là. Alors foncez. Je me rabaissais tout le temps. Et là, il y a tout. Je me dis que j'ai plus qu'à y aller. Ouais. Mais votre papa, il me dit, je la soutiendrai, je serai là, je la soutiendrai, qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Ouais. Merci. Voilà, il vous soutient dans cette démarche, en tout cas. T'es quelqu'un de bien, tu peux le faire, alors vas-y, fais-le. Il vous encourage totalement dans cette démarche. Hein. Il sera là pour vous épauler. Voilà. D'accord ? Moi, j'espère pour vous qu'on arrivera à vous envoyer la vidéo, comme ça vous pourrez peut-être la montrer à votre maman si ça peut l'aider. En tout cas, il pense beaucoup à votre maman. Hein. Il pense beaucoup à votre maman. Il espère qu'elle puisse avoir son message parce que il pense beaucoup. Ça le tient à cœur en fait. Hein. Je vous le dis parce que je le sens que ça le tient à cœur qu'elle sache ce qu'il voulait lui dire. Et du coup, voilà, c'est important qu'elle sache qu'elle n'a pas à culpabiliser quoi. En plus, ce matin, elle m'a appelé à 8h30 parce qu'en fait, vendredi, elle savait qu'il y avait un retard dans la séance. Donc elle m'a appelé. Et ce matin, elle m'appelle. Elle me dit alors, je dis non, je dis là, ce matin, c'est terminé. Malgré, vous voyez qu'elle me dit toujours qu'elle prend pas tout ça. Et ben là, elle m'a quand même demandé ce matin. Et je dis, bah non, je te laisse, la séance va bientôt commencer. Enfin, ça va commencer. Donc, vous voyez, elle demande quand même. Donc, si j'arrive à vous envoyer la vidéo, je vous le souhaite, parce que vous êtes la toute première pour qui j'essaie. Mais je vous le souhaite, je vous l'envoie, vous pourrez lui montrer carrément la conversation. On ne vous voit pas vous sur la vidéo, d'accord ? On ne voit que moi. Et ce que je dis, on entend la conversation, mais on ne voit que moi. Donc voilà, mais ça permet vraiment de pouvoir réécouter en fait ce qui s'est dit, parce que moi, de mon côté à moi, je ne me souviendrai pas demain ce qui s'est dit, parce que quand je suis connectée aux âmes, je suis vraiment un peu détachée de mon corps, et au niveau de la mémoire, je vais avoir les grosses lignes. En fait, demain, je me souviendrai des grosses lignes, mais je vais pas pouvoir vous redire. C'est pour ça que j'ai mis en place ce système de vidéo. Que ça, vous pouvez le regarder, mais c'est vrai que c'est tout récent et j'essaye de faire quelque chose de bien. Il me dit qu'il faut qu'il y aille, alors on va juste terminer parce qu'il se fatigue aussi. Ok, alors, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à lui dire ? Oui, je l'embrasse bien fort, je l'aime, je lui dis. Est-ce que ça lui dérange pas parce que tous les jours, je pense énormément à lui, mais en me disant qu'il est bien où il est, qu'il ne souffre plus. Fais ce qu'il faut pour toi. Si tu as besoin de penser à moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, il est aussi là. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il dit. Et il dit, je te prends dans mes bras comme j'aurais dû le faire bien plus souvent. Qu'il me dit. Donc j'ai l'impression qu'il est près de vous. Il vient. Puisqu'il n'y a pas de notion de distance chez les âmes, il vient près de vous, il essaye d'avoir un contact avec vous, de pouvoir, voilà. Donc, si vous ressentez des petits courants d'air, des picotements, du froid, c'est sûrement sa présence, d'accord ? La chaleur. Oui, aussi, ça peut être de la chaleur quand c'est un câlin, effectivement. Ça dépend des âmes, ça dépend de la vibration.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très lumineux, c'est quelqu'un de bien. Votre papa, c'était quelqu'un qui avait du cœur. Voilà, je l'aime bien. J'aime bien des bons vivants. J'aime bien. Voilà. En tout cas, il vous embrasse. Il vous dit je t'aime. Dis à maman que je l'aime. Je vous aime. Voilà, c'est le message. Ok? Ça marche. Je te laisse y aller du coup. Oh, il préfère venir près de vous. Ok. Il va repartir vers vous. En tout cas, on arrête par rapport à lui. On va juste regarder s'il y a d'autres âmes qui souhaitent vous parler. Et puis, donc on continue. Vous êtes prête à continuer? Est-ce que vous voulez faire une pause? Non, c'est bon, on continue? On continue. Ok. Oula. Alors, j'ai encore 2 personnes. Vous allez juste vous séparer pour que je puisse... Oh, bonjour petite dame. Alors, il y a une petite dame très voûtée comme ça en avant. Très très voûtée. Assez âgée et toute petite. Elle est un peu costaud, mais pas non plus grosse. Elle est toute petite comme ça. Elle est très voûtée. Je la vois avec une canne. Et c'est une personne qui était déjà bien âgée quand elle est décédée. Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai encore mes 2 grands-mères. Ouais. Mes 2 grands-mères, je les ai. Donc, est-ce que c'est pas des patients? Ah oui, bah oui. Ah bah oui, vous êtes... Ça ne parle pas autrement. Oui, mais c'est possible en fait, hein, parce que les gens qui travaillent dans le médical, il suffit que vous ayez eu un lien particulier avec quelqu'un qui a juste envie de vous remercier ou autre et ça va défiler quoi. Hein. Donc c'est vrai que voilà là-dessus, alors du coup on va essayer de voir quand même si c'est pas je vais faire par ressenti pour voir si c'est pas une arrière-grand-mère ou si c'est de votre famille, pas de votre famille, etc. Et à ce moment-là, après, je vais pouvoir faire le tri. Du coup, c'est moi qui vais faire le tri si vous pensez que c'est un patient. Dis-moi. Ouais, bon, c'est confirmé. Ok, t'es pas de la famille. Non. Ok. Vous avez souvenir d'une petite dame vraiment voûtée avec une canne qui aurait été hospitalisée assez longtemps avant de décéder? Essayez, ce serait bien d'avoir le souvenir d'eux, mais bon, le but c'est qu'elle puisse passer son message aussi. Non? Une dame avec un tablier qui aime bien faire la cuisine. Ça lui manquait beaucoup à l'hôpital de pas faire la cuisine, de pas se faire à manger. Elle m'a dit, c'était pas bon, c'était pas. Elle aimait pas du tout les repas de l'hôpital, si ça peut vous parler. Elle mangeait pas. En fait, elle est décédée, je pense, de malnutrition en plus de sa maladie parce que elle repoussait le plateau. Ça vous parle pas? C'est important, ça. Elle me dit. Elle en voulait pas. Vous rameniez toujours le plateau plein en fait. C'était pas bon, elle voulait sa nourriture, elle voulait cuisiner, elle voulait avoir le plaisir de... Ça l'embêtait, en fait, qu'on lui amène son repas. Non? Ça vous dit rien? Non, je vois pas du tout. Non. Alors, on va essayer de trouver autre chose. Elle avait une broche qu'elle portait souvent en forme de rose. Oh non, ça me dit rien du tout. Pourtant, elle me donne des trucs très détaillés. Elle avait les cheveux courts, frisés en permanenté, c'est comme ça qu'on dit. Elle avait les cheveux courts frisés. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme info? Elle est vraiment très très voûtée en avant en fait. Elle pouvait vraiment plus se redresser. Ça me marque assez ça. Sinon à part ça, elle avait une fille qui venait la voir régulièrement. Bon, vous vous en souviendrez peut-être plus tard. Vous allez peut-être tilter à un moment donné et vous dire ah mais oui c'était elle et voilà. C'est pas grave. C'est pas grave que vous vous en souveniez pas là tout de suite. Le but c'est qu'elle vienne vous dire ce qu'elle a à vous dire. Elle vous remercie pour votre sourire. Donc ça doit faire quelques années déjà, hein, parce que maintenant avec les masques, elle vous remercie pour votre sourire parce que c'était son rayon de soleil. Elle dit vous avez été tous très gentils avec moi et vous avez respecté ce que je ne voulais plus. Et ça c'était important pour moi. Vous avez bien soutenu ma fille aussi quand je suis partie et ça c'était important et je vous remercie pour ça. Donc c'est vous, je pense, je pense que c'est vous et l'équipe. Mais elle remercie le personnel en tout cas qui a fait ce qu'il fallait. Elle s'est pas sentie maltraitée ou isolée ou voilà. Elle dit merci pour votre sourire, merci pour votre présence dans ces moments-là, dans ce moment-là. Merci d'avoir écouté mes volontés.
C'est son message. C'est très détaché, donc je sais pas de la famille parce que c'est vraiment très détaché. C'est vraiment très. Ouais, je pense vraiment que c'est une patiente. Je pense qu'elle fera en sorte que vous vous souveniez d'elle. Il y aura peut-être quelque chose qui vous fera tilter dans les jours à venir parce que après. Elle dit non, 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 ne me remercie pas, c'est moi qui te remercie. Tu as fait ton travail, mais tu as fait ton travail mieux que, que ce que je pouvais l'espérer. Voilà. C'est une mamie qui avait peut-être du mal de parler, parce que j'ai du mal de parler quand je. Donc. Les derniers moments, il y en a une, en fait, à qui je me suis dit des mots que j'aimais bien, que j'adorais, mais je ne l'ai pas connue en train de marcher. Elle était couchée, les cheveux frisés, très très mince, avec des soufflances qui valaient un peu de l'expérience et tout, elle était vraiment. Il y a elle, oui, que je te fais, mais bon, elle avait déjà un fils qui était quasiment jamais à voir. Ouais, non, là, il y a une fille, en fait. Il y a une fille, apparemment, qui venait lui apporter des petites choses parce qu'elle voulait pas manger ce qu'il y avait à l'hôpital. Et du coup, elle mangeait ce que sa fille lui emmenait, mais elle n'avait plus envie de se battre. Elle s'est laissée partir, en fait. Hein. C'est ça que je ressens d'elle, en tout cas. J'en vois une autre où c'est que je crois qu'il venait tous les jours. Mais pareil, sa maman, par contre, je ne l'ai pas connue. Vous l'avez pas connue quand elle était bien. Il y en a une autre que je vois qui a eu par un moment un temps de calme. C'est qu'elle avait deux filles, une qui venaient souvent, mais là je ne sais pas si cette dame-là est décédée. Voilà, vous ne le savez peut-être pas. En tout cas, dans les personnes, je pense que dans celles auxquelles vous avez pensé, il y en a forcément une de bonne. Parce que forcément, si ça vous vient à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, prenez ça et je pense que voilà, le message est passé, c'est le plus important. Savoir que vous faites bien votre travail, c'est important aussi pour vous et je pense que vous avez besoin de l'entendre. Du fait de votre projet d'être soignante, c'est pour ça que je pense qu'elle est là. Il faut qu'elle le fasse parce que c'est sa vocation, elle aime ça, qu'elle me dit. Elle aime le contact des gens, elle n'est pas faite pour juste récurer le sol, qu'elle me dit. Elle me dit, elle n'est pas faite pour juste récurer le sol. Effectivement, je viens lui dire que je la remercie parce qu'il faut qu'elle se rende compte de ses valeurs, qu'elle me dit. Voilà. C'est pareil, c'était une bavarde, mais à la fin, elle devait avoir du mal de parler. Elle devait s'essouffler assez vite. Enfin, ça la fatiguait, quoi. Mais c'est quelqu'un qui aimait parler. Et là, elle vient vous dire effectivement que pour vous montrer que vous avez été quelqu'un de bien et que vous méritez, vous avez des valeurs dans ce métier et que voilà, c'est le message. Ok ? D'accord, bah, voilà. Ok, ça marche. Tu peux y aller. Ouais. Oui, toi aussi, tu as le droit de passer dans la lumière. De rien. Ok. Alors, la troisième, du coup. Bonjour, monsieur. Non, il faut que tu te montres comme elle t'a connu. Parce que sinon. Ok. J'ai un monsieur qui est assez imposant, assez grand et assez imposant au niveau de la carrure. Il a des airs de votre papa. Alors, je pense que c'est de la famille. Il a vraiment des airs de votre papa et c'est pareil. On dirait un peu un ours au grand cœur. Quelqu'un d'assez costaud, avec un grand cœur. Mon grand-père maternel, peut-être? Ou paternel? Je pense plus que c'est paternel. Comment? Mon grand-père paternel était petit, mais un bon ventre, la même posture un peu que mon papa. Ouais. Et mon grand-père maternel était plus grand, un bon ventre aussi, qui faisait un bon vivant, dégarni, des beaux yeux bleus. Ouais, là j'ai quelqu'un qui est effectivement dégarni, mais avec une barbe. Ça vous parle pas? Donc là, je les vois pas petits. Hein. Il est quand même assez grand, je dirais 1m75, 80. C'est quand même assez grand. Mais une carrure assez costaud, effectivement, avec du ventre. Je pense que c'est quelqu'un qui travaillait la terre ou qui faisait du bois ou quelque chose comme ça. Et il a une bonne barbe. Mais il a plus beaucoup de cheveux. Ça vous parle pas? Mais il a des airs de votre papa. Il y avait quelqu'un qui allait chez mon grand-père maternel, justement l'aider à rentrer son bois, faire des choses, qui travaillait aussi au centre psycho, qui avait une grande barbe légèrement,
meilleur ami, mais je le connaissais pas plus que ça, je l'ai plus qu'ami. Mais pareil, je sais D'accord. pas s'il est décédé ou non, ce monsieur. Ouais. Donc, par ça, Je vais essayer d'avoir d'autres choses pour voir si... Parce que vous savez que les âmes peuvent se montrer comme ils le veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien se montrer comme ça pour accentuer quelque chose, pour que je comprenne quelque chose après. Donc on va continuer de prendre des informations et voir si du coup il y a d'autres choses qui peuvent vous parler. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est du côté de votre papa, c'est de la famille du côté de votre papa. J'ai par intuition, j'ai l'impression que c'est l'oncle de votre papa. alors, bon, donc, Un oncle à votre papa. Ah ouais, non, mais là, on remonte loin. Mais c'est vraiment ce que je prends, ce que je ressens de lui. C'est quelqu'un qui travaillait dans quelque chose de manuel. Il y a beaucoup de bois. Je me demande si c'est pas la menuiserie ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est manuel. il y en avait qui étaient plombiers, enfin, c'est du côté, les autres du côté de ma grand-mère. Ils étaient plus dans la plomberie. Donc après, Ouais. la famille du côté de mon papa, du côté de ma grand-mère, ils étaient énormément. Du côté de mon grand-père, je ne les connais pas forcément. Je connais plus ses cousines et puis sa grande-tante. Mais D'accord. non, ça me parle pas. En tout cas, il y a le bois, il y a des sculptures. Ouais, non, je pense qu'il travaillait vraiment le bois. Parce que, alors, soit c'est un. Soit. Comment? Charles, je sais pas mon arrière-arrière-grand-père. Peut-être. En tout cas, je sais que c'est de la famille du côté de votre père. Et j'ai vraiment l'impression que ça remonte assez loin, parce que dans sa façon d'être habillé, il a une salopette de travail avec un pull en dessous. Enfin, et vraiment, il me montre des sculptures en bois. Et alors, je sais pas si c'est un loisir ou si c'était son métier. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimait travailler le bois, ça c'est sûr. Avec une salopette, c'est son oncle qui était plombier avec son papa a appris à plomber. Ouais. Est-ce qu'il aimait travailler le bois dans son passe-temps? Ça, je sais pas. Vous savez pas. Parce qu'effectivement, si la salopette correspond et tout ça, c'est possible. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un oncle de votre papa. Vraiment. C'est quelque chose qui me... Ouais, je le ressens comme ça. Voilà, je le ressens comme ça. En tout cas, il me montre des choses avec le bois. Il a effectivement une salopette de travail, oui, qu'un plombier, effectivement, pourrait mettre avec des bottes, machin. Donc, c'est tout à fait possible. Après, il a quand même une barbe, il a plus beaucoup de cheveux, effectivement. C'est quelqu'un qui aimait bien rire et tout ça, mais qui était assez réservé. C'était pas quelqu'un qui allait s'exprimer. Ça me parle pas du tout. C'est vrai. Bah, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas connu. Hein. Voilà, on est peut-être on est peut-être dans une génération où... Et il me dit, je l'ai connu, mais petite, qui me dit. Donc... Bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas bien grave. Ça se trouve, vous allez retomber sur des photos, je sais pas quoi, et me dire ah, mais oui, on verra. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Ce qui vient, vient, on prend. C'est comme ça. Et voilà. En tout cas, le ressenti, pour moi, c'est un oncle à votre papa. Mais c'était quelqu'un de beau vivant, mais aussi quelqu'un qui intériorisait beaucoup ses sentiments et qui était souvent triste de ne pas réussir à s'exprimer correctement. Donc, je sais pas. Il y a un caractère comme ça qui ressort. Bon, c'est pas grave, au pire hop là. Au pire vous retrouverez peut-être plus tard, ou alors il y a peut-être quelque chose à savoir que voilà. Je vais juste demander pourquoi il est là, parce qu'en plus il reste en retrait, il est loin, il reste en retrait. Donc on va essayer de voir pourquoi il est là. Alors, pourquoi t'es là? Ok. Alors, c'était une bonne gamine, petite. Il vous a connu vraiment petite, hein. Pas. Je pense qu'il est décédé, vous étiez petite. Je pense. C'était une bonne gamine, et puis bah, j'aime bien son père. Je suis là pour l'encourager, quoi. Elle a le droit de s'en sortir, elle a le droit de faire ce qu'il faut pour elle. Il faut qu'elle fasse ce qu'il faut pour elle, en fait. Il vient vraiment vous encourager. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'a pas eu d'enfant. J'ai l'impression que lui n'a pas eu d'enfant et que il a un peu un regard protecteur sur vous. En fait, il est un peu protecteur. Alors pourquoi, je sais pas exactement. Il reste vraiment en retrait et il me laisse pas vraiment
capter plus que ça. Je m'aligne à lui, mais vite il repart en. Je sais pas, c'est. En tout cas, je suis là pour l'encourager, lui dire que je serai là et il faut qu'elle fasse ce qu'il faut pour elle. Voilà, le message c'est ça. Même au niveau de ta santé, prends soin de toi, fais ce qu'il faut pour toi. Il dit, je serai là pour t'aider. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de. Il a quelque part, que c'est quelqu'un de c'est un guérisseur, comme s'il y avait quelque chose de ce côté-là. Comme s'il était là pour votre santé mentale autant que physique d'ailleurs, il est là vraiment pour un soutien. Je sais pas, c'est assez étonnant. J'ai jamais eu ce genre de ressenti. C'est assez bizarre. Ouais. Il est vraiment bienveillant, il se montre un protecteur pour vous. C'est comme s'il formait une bulle autour de vous, comme s'il vous protégeait un petit peu de l'extérieur, des oppressions de l'extérieur, pour que ça vous fragilise pas plus. Il y a une protection en fait qui vient de lui. C'est peut-être pour ça qu'on ne sait pas trop qui c'est d'ailleurs. Hein. C'est peut-être parce que c'est pas nécessaire de savoir. C'est juste une. Ah, c'est pas un ange, parce que pour m'aligner à un ange, il faut carburer. Mais là, non, c'est. Non, il y a un taux vibratoire d'âme, hein, on va dire ça comme ça, mais non, il y a une vraie protection, en fait. C'est comme s'il avait choisi de venir spécialement vous protéger, vous, et qu'aujourd'hui, il vous dit, il veut que vous sachiez simplement qu'il est là pour vous protéger. Comme si, ouais, juste pour vous montrer que vous êtes protégé, en fait. C'est un ressenti que j'ai, en tout cas. Il n'y a pas vraiment plus de mots que ça, c'est vraiment une protection, en fait, pour vous. J'ai pas plus de. Et dit, c'est normal, en fait, tu m'aides autant que je t'aide. Ah. Je pense qu'il apprend de vous aussi, autant qu'il vous aide. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il n'avait pas eu d'enfant et qu'avec vous, en vous protégeant, il faisait ce qu'il n'avait pas pu faire, en fait. C'est le ressenti que j'ai. Je sais pas, c'est assez. Peut-être que quelqu'un vous viendra à l'esprit dans les jours qui viennent. En tout cas, de mon côté, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de la famille de votre papa, que c'est quelqu'un qui vous a connu petite. Ça se trouve, votre maman pourra vous répondre et vous dire qui c'est. Hein. Ça, voilà. Mais moi, en tout cas, c'était le ressenti que j'ai. Il est assez lointain, donc c'est assez. Comme s'il voulait pas non plus trop qu'on sache qui il est. Enfin, c'est assez. En tout cas, le message, c'est voilà, vous êtes protégé, d'accord. Ok. D'accord. Ça marche. Vous voulez lui dire quelque chose? Je peux vous demander une question? Oui, dites-moi. Comment est-ce que un de mes deux grands-pères est là? Non, il n'y a plus personne. Si l'un de vos grands-pères, s'ils ne sont pas là, c'est soit que c'est pas le moment pour vous, ni pour lui. C'est toujours à double sens, d'accord. S'ils sont pas là maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils seront pas là dans un an, d'accord. Aujourd'hui, c'est pas peut-être pas bon pour vous, peut-être pas bon pour lui. Mais en tout cas, ils ont toujours leur raison d'être là ou pas là. C'est pour ça que quand il y a des âmes qui sont là, je les passe toutes, parce que j'estime que si elles se sont présentées, c'est que voilà, il y a des médiums qui vont faire que sur photo et une seule personne. Moi, je prends l'heure pour vraiment faire toutes les personnes, parce qu'il y a toujours une raison, en fait. Hein. C'est pour ça que je m'inquiète pas, on ne sait pas trop qui c'est, ce monsieur et tout ça, mais je m'inquiète pas. S'il est là, c'est qu'il y avait quelque chose à dire, je donne. Moi, je suis qu'un outil, hein, comme je dis toujours, je capte, je prends, je redonne, et voilà. Après, ce qui doit se faire, se fera, et voilà. En tout cas, non, vos grands-pères, j'ai pas de ressenti de vos grands-pères, en tout cas, pour le moment. C'est pas, enfin, pour le moment, c'est pas le moment. D'accord. Par contre, si vous souhaitez vraiment savoir, enfin, s'ils vont bien, si vous voulez que je les aide, vous pourrez m'envoyer par la suite des photos pour voir s'ils sont en paix, s'ils sont passés, etc., etc. Ok. Mais pour le moment, en tout cas, ils ne se présentent pas, c'est que c'est pas le moment ni pour vous ni pour eux. Ok. C'est dommage, parce que je pense beaucoup à mon grand-père paternel, en fait. Ouais. Alors, un petit peu avant que mon papa décède, mais une fois que mon papa est décédé, mais c'était un truc de fou. Mais sans arrêt, parce qu'il avait une trachéotomie, il avait eu un cancer de la gorge. Donc avec lui, j'avais pas trop. On n'a pas beaucoup échangé parce qu'il fallait comprendre tout ça. Donc je voulais pas l'embêter en fait, comme il m'embêtait encore là. Mais je veux dire, quand mon papa est décédé, mais c'était un truc de malade. Mais comment j'ai pensé énormément pour la vie. Ouais, bah peut-être parce qu'il était là pour vous soutenir un petit peu aussi. En tout cas, pour le moment, il se présente pas. C'est que c'est pas le bon moment. Quand généralement on me demande
voilà, je dis toujours, attendez 6 mois. Envoyez-moi une photo dans 6 mois. Je vous dirai si, par ressenti, il y a une possibilité qu'ils soient là, parce que je ne les force pas. Il est hors de question de les appeler, de les forcer. S'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ont leur raison. Donc voilà, donc envoyez-moi une photo dans 6 mois. Je regarde par ressenti si c'est possible. Si c'est pas possible, je vous dirai, bah non, écoutez, c'est pas le moment non plus. On repousse encore à 6 mois. Il y a forcément une raison. Donc je force pas. Et croyez-moi, soyez pas déçus qu'il soit pas là, parce que s'il n'est pas là, c'est vraiment qu'il y a une bonne raison. Donc c'est que quelque part il vous a protégé, c'est protégé. Donc soyez reconnaissante aussi de sa non-présence, puisque c'est une protection également. D'accord? Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je voulais savoir s'il y avait encore des personnes des gens qui voulaient parler. Non, en fait, on a fait le tour. On a fait votre papa et les 2 autres personnes. Généralement, c'est à peu près ça, 3 ou 4. Généralement. Donc là, on a fait le tour. Il n'y avait plus personne pour vous. Voilà. Pour aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, il y avait ce message par rapport à votre projet. D'accord? Je pense que tout si on fait le résumé de cette communication, on vous encourage. D'accord? Cette petite mamie qui vient vous rassurer en disant que vous travaillez bien et voilà, parce que c'était une patiente, et puis votre papa qui vous encourage aussi dans ce projet-là. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'était le message de votre papa, c'est-à-dire tout ce qu'il vous a dit, c'était important, cet échange était important, et le fait aussi de vous conforter, cherchez le mot, pardon, de vous conforter dans votre projet aussi. Donc là, c'est un très beau message, ce sont de très beaux messages que vous avez eus, ça va vous permettre d'avancer. Quand je dis qu'il y a toujours une raison aux médiumnités, c'est pas pour rien. D'accord? Donc prenez ce qu'on vous a dit avec amour. S'il y a des choses que vous ne compreniez pas, bah, dans quelques jours, vous allez sûrement les comprendre, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et puis, puis voilà. Prenez tout ça bien. En tout cas, j'espère que vous êtes contente de votre communication. Voilà. Et que ça a pu vous rassurer sur ce qu'il est, sur ce qu'il est devenu, et vous permettre d'avancer vous aussi. Oui, puis savoir que, comme vous m'avez dit, qu'il était dans la lumière, ça c'est rassurant aussi. Ouais. Alors moi, j'avais toujours, avant de penser à lui comme ça tout le temps, alors je vais mieux, tout ça, mais penser tous les jours à lui, et j'avais l'impression de le retenir. Vous savez, je me dis, mais une phrase. Non. Alors, ça peut, effectivement, quand l'âme est pas du tout en paix, c'est-à-dire qu'elle n'a pas traversé, le fait de ressentir que vous pensez et que vous êtes dans la tristesse, il va venir aider, machin, parce qu'il va vouloir faire quelque chose. À partir du moment où ils ont traversé, ils ont le choix de vous aider, de pas vous aider, de faire ce qu'il faut. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Et en plus, il n'y a pas de notion de distance. Ils peuvent être à plusieurs endroits à la fois et tout. Enfin, non, vous inquiétez pas pour ça. Moi, le nombre de fois où je pense à mon papa quand j'ai un stress, quand j'ai quelque chose, le pauvre, mon papa, il a du boulot avec moi, surtout en ce moment. Donc je me dis, voilà, mais c'est normal de penser à nos proches défunts. Du moment que ça ne nous empêche pas d'avancer, il n'y a pas de problème. D'accord? D'accord. Ok? Ça marche. Je vais essayer de vous envoyer je vais essayer de vous l'envoyer par Messenger pour le moment. Et puis envoyez-moi votre adresse mail. Je vais essayer également de vous l'envoyer par mail, la vidéo. Et vous me direz si vous la recevez sur une bonne qualité ou pas du tout. D'accord? On va faire le point ensemble, vu que vous êtes la première à recevoir la vidéo. Du coup, on fera le point ensemble. D'accord? Je vais la couper, du coup, hop, arrêtez.